Semaine des jeunes combattants pour Christ pour le salut des nations au Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations. Cette année, les jeunes se sont mobilisés. 18e édition du camp annuel des jeunes filles de Restoration Ministry au collège Bethel. Passation de flambeau entre le pasteur Sandrine Tapsoba, marraine sortante, et Madame Joyce Dayamba, marraine entrante. Mobilisation des femmes combattantes pour Christ pour le salut des nations au Temple Espoir du Monde pour la célébration de leur journée. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité chrétienne. Cette année encore, les jeunes combattants pour Christ pour le salut des nations n'ont pas manqué à leur coutume. Ils se sont rassemblés dans la semaine du 17 au 23 août pour célébrer la semaine des jeunes. Suivez le résumé avec Rosine Ouandrawa. L'année encore, les jeunes combattants pour Christ pour le salut des nations n'ont pas manqué à leur coutume. Ils se sont rassemblés dans la semaine du 17 au 23 août 2020 pour célébrer la semaine des jeunes. Au cours de la dite semaine, ils se sont entretenus autour de plusieurs thèmes, dont le premier, le jeune chrétien et les réseaux sociaux, enseignement fourni par le prophète Barthélemy Tapsoba. Deuxième, tout muraille sera écoulé devant toi, tiré de Josué 6, versets 1 à 2. Troisième, les murs de la limitation seront brisés. À ton voisin, ce n'est pas le plan de Dieu que je sois limité. Tout est bien qui finit bien. La semaine des jeunes a drainé du monde et a été enrichissante et épanouissante pour les jeunes du Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations. La 18e édition du camp annuel des jeunes filles de Restoration Ministry s'est tenue dans la semaine du 17 au 21 août 2020. À l'occasion, il était question de la passation de flambeau entre le pasteur Sandrine Tapsoba, marraine sortante, et Madame Joyce Dayamba, marraine entrante. Écoutons Ange Sia. Comme chaque année, des jeunes filles se sont retrouvées au collège Bethel, 6 à Saponé, pour un camp. Cette édition était la 18e de Restoration Ministry. On permis l'expansion même de l'église. Et même Nous y avons fait un tour où nous avons recueilli les propos de la promotrice Awa Delma. Elle s'exprime au micro de Bethel Sion. Je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité dans ma vie, pour le choix qu'il a porté sur ma vie. Parce que cela fait 18 ans, sinon 19 ans en arrière, qu'il a mis sur mon cœur le besoin de venir au secours de la jeune fille. Et je me rappelle qu'en son temps, dans l'église que mon mari servait, le pasteur titulaire qui était là nous avait confié la responsabilité de nous occuper des couples. Et voilà qu'un jour, nous avons eu à aider un vieux couple à se réconcilier. Et nous sommes restés avec eux de 19h jusqu'à 1h du matin sans aboutir à grand chose. Et le lendemain, j'étais dans mon bureau et après ma prière, le Seigneur m'a posé une question. Le Seigneur me demande, mais pourquoi cherchez-vous chaque fois à guérir? Ne pouvez-vous pas prévenir? La voix est venue de tellement audible que je pensais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Quand je me suis retourné pour voir qui me parlait, je n'ai vu personne. Alors tout de suite, j'ai compris que c'était en train de me parler. Et encore, j'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a mis, il a répondu encore audiblement, prends soin des jeunes filles.
Alors là, quand mon mari est rentré ce jour, j'ai eu une visitation du Seigneur et il me demande de prendre soin des jeunes filles. Mais en réalité, et il m'a posé la question, que veux-tu faire? J'ai dit en réalité, jusque-là, je n'ai pas grand-chose dans ma tête, mais je crois les rassembler pour leur parler de la parole de Dieu. Et après, le Seigneur saura nous orienter pour le futur. Et c'est comme ça, il m'a recommandé d'aller voir le pasteur principal. Je suis allé le voir et lui, il m'a donné le OK. Et je lui ai demandé l'autorisation d'organiser une session un samedi de 9h à 14h et il a donné son quitus. Et c'est comme ça que j'ai organisé. Je me suis retrouvée avec 210 filles de 10 églises différentes. Et ce jour, la manifestation du Saint-Esprit était réelle et palpable. Parce que Dieu prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Et depuis ces 19 ans, vraiment nous avons vu la main de Dieu. Écoutons les propos de la marraine sortante. En tant que marraine sortante, c'est la joie qui m'anime. Pourquoi? Parce que j'ai passé des moments de bénédiction avec mes filles. Ça a été des moments de bénédiction et j'avais le plaisir aussi de les écouter et de donner ma pierre de contribution pour l'avancement de leur vie. Le mot que j'ai pour la marraine entrante est que le Seigneur la fortifie parce que lorsque je venais ici, j'ai vu la main de Dieu parce que le Seigneur a toujours été à côté de moi. Parce que quand on m'a dit que je dois être la marraine, je me posais la question, j'ai dit Seigneur, que dois-je faire? Mais j'ai vu le Seigneur tout près de moi, qui me montrait ce que je devrais faire. Donc je veux l'encourager pour la dire que le même Dieu qui a été avec moi sera avec elle. La marraine entrante a bien voulu nous donner un mot. C'est des sentiments de joie, parce que moi-même je suis la joie, Joyce, et de joie, et en même temps je vois le défi qui est devant moi, parce que c'est des jeunes filles qui ont besoin d'accompagnement, des jeunes filles qui ont besoin de conseils, et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de les accompagner tout au long de cette année, et nous savons que le meilleur reste à venir pour ces jeunes filles-là. Nous aimerions entendre un mot à l'endroit de la marraine sortante. Quel mot vous avez dit? Je sais qu'elle a beaucoup travaillé. Et là, c'était plus de 200 jeunes filles. Cette année, avec le contexte sanitaire, on a un peu moins que ça. Et donc, j'imagine tout le sacrifice, l'accompagnement de ces jeunes filles. Et donc, nos mots, c'est des mots de remerciement et d'encouragement pour la suite. Parce que c'était pendant l'année 2019, mais même après l'année 2019, les jeunes filles sont toujours là et elles ont besoin de son accompagnement. Quelques participantes ont accepté de nous octroyer leur avis également. Et vraiment, Maman Kapsova, son témoignage nous a vraiment beaucoup marqué dans le passé. Et vraiment, ça nous a vraiment beaucoup édifié. Et après le camp, j'ai beaucoup intervenu avec elle sur WhatsApp. Il y a eu des moments où c'était difficile pour moi. Je l'ai contactée, mais elle m'a donné vraiment des conseils qui m'ont beaucoup aidé. Ah, vraiment, Maman Delma, c'est notre maman, c'est notre mamie. Vraiment, les mots me manquent. Je suis très contente pour cette dame. Je remercie Dieu pour la vie de cette dame. Elle a été beaucoup une source de bénédiction pour moi, pour mes grandes sœurs qui se sont mariées. À travers Bethel, leur vie a été impactée, elles se sont mariées. Maintenant, c'est nous, on a pris notre tour, on vient à Bethel. Tout ça à cause de Maman Delma. Vraiment, on est très contents pour cette dame. Nos prières, c'est que Dieu la donne une longue vie, afin qu'elle puisse voir les fruits de son travail. En plus des riches enseignements dont elles ont bénéficié, chaque participante a reçu un kit d'hygiène en guise d'accompagnement de la mise en pratique de la formation reçue. Mobilisation des femmes combattantes pour Christ pour le salut des nations au temple Espoir du monde pour la célébration de leur semaine qui se tient depuis le 24 août 2020, suivant au micro de Ange Zina.
Du 24 au 30 août 2020, s'est tenue au sein du Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations, la Semaine des femmes combattantes pour Christ pour le salut des nations. À l'occasion, diverses activités ont été organisées, entre autres des soirées d'évangélisation, des enseignements bibliques au profit des femmes et des couples. Nous avons tendu notre micro à certaines participantes. Suivez. C'est Madame Tapsova Pascaline et je suis très contente d'être là ce soir et je suis émue d'avoir ce que Dieu a fait au milieu de nous à travers son serviteur et je bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce et sa bonté. Et j'aimerais dire merci au Seigneur aussi pour la vie de nos frères et sœurs qui ont participé ce soir. Ils ont vu les merveilles de Dieu et je pense que prochainement, ils vont inviter d'autres personnes à venir aussi participer et voir la grâce de Dieu et les merveilles de Dieu dans leur vie. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Maman Tapsova, qu'est-ce qui vous a touché pendant le message et que vous voulez dire à nos fidèles auditeurs qui nous suivent dans les 28 pays que Espoir du monde vit? Ce qui m'a touché dans le message, c'est comme le thème m'a dit, et le retard qu'on avait perdu, nous allons la rattraper au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous a donné comme message ce soir. Et je pense que toutes d'autres personnes qui ont entendu cela ce soir, ils verront la grâce de Dieu dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Des églises sœurs honoraient cette édition de leur présence afin de rendre la fête encore plus belle. Entre prestations des chorales sœurs venues de ces églises, et d'artistes invités, la célébration a surtout été riche d'enseignements au travers de la voix de leur maman Inakiem Touré, invitée d'honneur pour l'occasion. Dieu a tellement fait confiance aux femmes. Les hommes non plus ne sont pas restés en marge de cette 9e édition. Ils ont apporté leur soutien à leur épouse, mère, fille et sœur. Et d'abord, toutes nos félicitations à Espoir du Monde TV, et son prophète Tapsova, son épouse, à l'œuvre qui se fait ici à la terre d'Avila. Nous bénissons vraiment Dieu. Le thème d'aujourd'hui qui est comment concilier la vie de famille et le ministère, c'était de faire vraiment ressortir le rôle de chaque personne, l'ordre divin du mariage, le rôle de chaque personne dans la famille, à savoir l'homme, la femme, les enfants. Comment est-ce qu'on peut créer une harmonie familiale? Et en ce qui concerne le ministère, qui est un service, tout un chacun de nous appelé à servir. C'était d'abord que chacun comprenne, à l'image de Déborah, que nous sommes venus avec un appel. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous que nous devons accomplir. Il ne faut pas que nous venions seulement avec la mission de l'aide que Dieu nous a donnée et ne pas faire ce que Dieu nous appelle à accomplir. Il fallait ressortir cela et puis maintenant faire, comment concilier, faire l'équilibre entre la famille et le ministère pour ne pas avoir à dire après si je savais. Parce que beaucoup de personnes ont excellé dans le ministère, dans des carrières professionnelles, mais la famille a pris un coup. Il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Dieu aime la famille, Dieu valorise la famille. Faisons tout pour prendre soin de la famille. Merci et que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, moi je rends grâce à Dieu. Je suis Madame Ouba. J'ai commencé à venir dans cette église il n'y a pas tellement longtemps. Mais nous voyons vraiment que Dieu fait des merveilles dans cette église. Et particulièrement cet enseignement qui a été donné par notre maman Inakiem Touré. C'est un enseignement vraiment qui peut transformer la vie de toute une nation. Parce que si nous voyons la place de la femme dans le foyer, nous savons que c'est elle qui est le moteur du foyer. Et sans elle, l'église aussi sera un blocage. Alors, ce qui m'a vraiment retenu, c'est l'image de la femme des Proverbes 31. Je sais que
cette parole qui a été donnée est un miroir pour la vie de chaque femme. Celle qui veut réussir sa vie sur la terre, sa vie de couple sur la terre, et avoir une place auprès de notre papa, qui est le Père Céleste, doit vraiment se mouiller dans cette parole. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu, parce que ma présence ici ce matin n'est pas vaine, parce que j'ai reçu une parole qui sera toujours gravée dans ma mémoire. J'ai reçu un miroir dans lequel je vais me mirer chaque jour pour que ma vie sur la terre soit un succès et pour que le Père aussi puisse m'appeler dans sa place. Que toute la gloire revienne à Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie du serviteur de Dieu, le prophète Tapsoba. Je viens juste de le côtoyer, mais je vois vraiment qu'en lui, Dieu a déposé quelque chose qui peut transformer toute une nation. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que le Seigneur élargisse ses limites. J'ai béni le Seigneur pour cette journée parce que c'est une journée bénie que le Seigneur a choisie pour nous les femmes du Temple Espoir du Monde. Et c'est une bénédiction pour nous parce que nous avons eu l'opportunité aussi de nous manifester devant le Seigneur et prouver au Seigneur ce qu'il a mis à nous et les utiliser pour la seule gloire de son nom. Donc c'est vraiment une journée bénie pour moi et une journée de joie. Et ce matin, notre maman Ina Kemtoré, elle a parlé de comment concilier le ministère et la vie de la famille. Et elle nous a parlé comment la femme doit se comporter, premièrement à la maison, envers son mari, et comment l'homme aussi doit se comporter envers sa femme. Et comment, en tant que femme, concilier maintenant la vie de la famille et la vie du ministère. Et elle nous a montré que c'est possible, que nous pouvons faire les deux ensemble sans problème si chacun aime ce qu'il fait. Et elle nous a parlé que Dieu nous a donné chacun un appel et notre destinée est liée à l'appel que Dieu nous a donné si nous obéissons à l'appel. Donc ça a été des moments de bénédiction pour nous et ça a été des moments de grâce aussi pour nous, pour que nous sachions qu'elle peut être une femme à la maison et elle peut être une femme aussi à l'église. Donc que le nom de Dieu soit béni et glorifié pour ce temps de partage et ce temps de bénédiction que notre maman nous a donné. Donc en tant que femme, mon devoir à la maison, c'est de me soumettre à mon mari et pour qu'il y ait la paix. Et l'homme aussi doit m'aimer en tant que femme aussi pour faciliter les tâches de la maison. Donc c'est des moments de bénédiction. Ok, d'abord je vais dire merci à l'Éternel des armées pour d'abord le succès de la journée des femmes cette année 2020. Ça n'a pas été vraiment facile parce que avec le choix même de la date, vu avec la situation du pays, bon, mais par la grâce de Dieu, on s'est dit qu'on va compter sur la grâce du Seigneur. Donc j'ai vu que dans peu de temps, elles ont su vraiment faire des grandes choses. Voilà, donc dans l'aspect de l'organisation et de la réussite de la cérémonie, je peux dire que vraiment c'était vraiment un succès. Voilà, maintenant, par rapport à tous les différents orateurs, parce que j'ai été orateur aussi, c'est bien vrai que j'ai dirigé le côté de l'évangélisation, c'était vraiment bien. Et aussi, on a vu le vendredi soir, les femmes sont sorties, maman était l'oratrice, elle a enseigné les femmes vraiment sur beaucoup de choses concernant le foyer, comment les vrais couples chrétiens doivent se comporter. Voilà, donc les femmes ont beaucoup eu, chacun de nous a reçu sa part. Et ce matin, nous avons encore été inondés encore par la présence de notre mère spirituelle, maman Ina Kemtoré, qui a conduit les femmes aussi sur comment concilier le ministère et le foyer. Et on voyait que c'était vraiment un grand défi. Les femmes qui devraient être toujours au boulot, dans le foyer et aussi être présentes à l'église pour certaines activités. Mais après l'enseignement, elles ont compris et je crois que ça sera vraiment un point de départ où beaucoup de femmes seront libérées pour pouvoir servir le Seigneur avec plus d'efficacité. Voilà ce que je voudrais dire. Je pense que, en tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Comme la parole de Dieu déclare qu'il y a toujours de la joie de venir dans la maison du Seigneur. Et c'était une opportunité pour nous, en tant que femmes, de nous enrichir de beaucoup de choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Ce n'est pas toujours facile.
Voilà, dans la vie pratique, il y a le ministère qui est là, il y a le service de Dieu et par la même occasion aussi le travail. Mais Dieu nous a fait gratuit ce matin. En tout cas, on a vu comment concilier la vie de travail, la vie du ministère et la vie de famille. Parce qu'en réalité, effectivement, beaucoup sont malheureux, voilà, dans leur foyer, à cause justement du fait qu'on n'arrive pas à concilier les deux entités. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on a été richement fournis ce matin. Et je bénis le Seigneur vraiment pour cette opportunité. Je rends grâce à Dieu surtout pour les moments de prière. Les moments de prière, non seulement on a reçu des armes, des idées, des conseils, comment le faire de manière pratique, pour que il n'y ait pas un déséquilibre entre la vie de foyer et la vie du ministère. Mais je pense que le Seigneur nous a bénis ce matin. Voilà, il nous a bénis. Et puis, les moments de prière étaient très enrichissants aussi. Des moments vraiment plein de grâce et d'émotion. On a senti la présence de Dieu. Et moi, je suis personnellement convaincue que chaque femme repartira encore plus forte pour pouvoir vraiment réussir ce pari-là, de réussir sa vie de famille et sa vie de ministère. Yeah, today was a wonderful day. Every section of the program was wonderful. C'était très bon. And the message was superb. Le message était super. And I pray that the message we've heard today, that every woman will chaque femme act according to this. Va faire comme on a dit aujourd'hui. God bless you. Dieu te bénisse. It was a wonderful program. Merci, c'était bon. I'm happy I was here. Et je suis très content. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'actualité chrétienne sur Espoir du Monde TV. Nous vous encourageons à rester connectés pour plus d'informations d'ici et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Tous les mardis, jeudis et samedis, vous avez l'opportunité de suivre des informations chrétiennes, nationales et internationales sur votre télévision Espoir du Monde TV à partir de 19h30, temps universel. Espoir du Monde TV, la télévision qui donne de l'espoir.